Hello mes chers Terminal S2. Alors, aujourd'hui on va finir très rapidement parce que vous allez voir comme je vous l'ai dit, on dit toujours un peu la même chose. Là, on va donc terminer le chapitre sur la France très rapidement pour pouvoir passer ensuite aux choses sérieuses sur la guerre froide. Alors, on en était à peu près là, hein, donc je vous rappelle, je vous laisse lire ce texte qui parle encore une fois de la préservation des milieux marins et notamment enfin, des écosystèmes et de la vie animale marine. Et puis, on s'était un peu quitté là-dessus, je crois, sur voilà, la mer qui est restée un des vecteurs de puissance pour la France, hein. Je vous rappelle, on le reverra tout au long du chapitre, hein, enfin tout au long de l'année, mais euh, la France est en train de devenir une puissance moyenne, hein. Il y a que les Français qui croient l'inverse, hein. Et donc on est une puissance qui compte, hein. Il ne faut pas non plus faire ce qu'on appelle du French bashing, et de dire qu'on est nul et qu'on vaut plus rien, c'est pas vrai. Mais d'un autre côté, voilà, notre puissance, elle stagne un peu et d'autres puissances ont une dynamique plus forte et voilà, nous sont en train de nous doubler. Donc on s'accroche hein, comme on peut à des symboles de puissance pour continuer d'exister de manière importante. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez évoqué hier la Turquie. On peut évoquer aussi le Liban quand il y a eu la catastrophe, l'explosion dans le port là, à la fin du mois d'août, où la France s'est empressée de, de réagir, de proposer son aide. Le président Macron y est allé. Et donc, voilà, on cherche hein, régulièrement des occasions de montrer qu'on est toujours présent hein, dans les événements du monde. Euh, alors, on cherche à être présent, on n'est pas forcément toujours écouté. Euh, mais voilà, donc la mer reste encore un de ces symboles de puissance, même si on l'a vu dans le chapitre, elle n'est pas forcément exploitée comme il le faudrait, et qu'on n'y met peut-être pas forcément les moyens nécessaires pour voilà, jouer sur cette carte-là. Pour autant, voilà, on dispose ici d'un potentiel réel et qui permet au niveau international de montrer, d'affirmer notre présence et notre rôle dans à peu près tous les endroits de la planète. Voilà, hein, on va dérouler très rapidement les derniers points qui ont tous déjà été évoqués en cours, hein. Donc c'est pour ça que je vais aller très vite parce que ça devient un petit peu redondant et donc j'imagine un peu ennuyeux pour vous. Les enjeux économiques déterminent en partie les enjeux géostratégiques. La France appuie sur sa puissance, enfin, s'appuie, ah oui, bah, donc là déjà il y a un bug, s'appuie sur sa puissance navale, sur ses bases navales ultramarines pour sécuriser ses approvisionnements et lutter contre les entraves à la libre circulation. Autrement dit, ici, si vous rajoutez donc le petit S apostrophe là, ce qu'on veut dire, c'est que la présence militaire française, donc qui est présente hein, sur toutes les mers, n'est pas là pour guerroyer hein, à droite à gauche à la moindre occasion, c'est surtout pour protéger. Et donc, on en a parlé notamment le long, souvenez-vous, de l'Afrique de l'Est, hein, avec cette zone de piraterie particulièrement importante. Bah, les bateaux militaires français sont surtout là pour accompagner les bateaux de commerce, hein, qui voilà, pourraient être sujets à des agressions de pirates. Et voilà, donc c'est une force un petit peu dissuasive et de protection qui pourrait donc, voilà, quand on parle d'entrave, donc c'est d'empêcher la libre circulation des marchandises sur certains points chauds de la planète, où là, la sécurité peut être éventuellement remise en cause. Donc voilà pourquoi la France, notamment dans l'océan Indien, est un petit peu à la tête hein, des opérations internationales, notamment celles mises en place par l'Union européenne, puisque beaucoup de bateaux de l'Union européenne passent hein,
par le canal de Suez, le golfe d'Aden, et entre donc dans la mer, dans l'océan Indien par ces canaux et ces golfes. Donc la France protège les intérêts des bateaux européens qui circulent dans le monde et notamment dans cette zone-là. Toujours dans cette option de protéger, de préserver, et non pas forcément de faire la guerre, hein, ben les missions militaires françaises ont aussi pour but de contrôler les zones de pêche, hein, et de vérifier qu'il n'y ait pas de la pêche de contrebande, hein, ou de la pêche illégale, c'est-à-dire illégale, ben, des bateaux qui viendraient, étrangers, qui viendraient pêcher au sein de la ZEE française et donc piquer les ressources françaises. Voilà, donc il y a des patrouilles régulières de bateaux militaires qui veillent à ce que les bateaux qui pêchent dans la ZEE française sont bien des bateaux soit français ou alors autorisés par le pouvoir français. L'objectif est de lutter aussi, on avait vu des photos dans le premier chapitre, hein, les trafics illicites de drogue ou d'immigration. C'est l'objet par exemple aussi, et surtout en Méditerranée par exemple, hein, vous avez des bateaux qui patrouillent régulièrement pour essayer d'intercepter éventuellement des bateaux affrétés par des espèces de mercenaires, hein, qui se font de l'argent sur le trafic humain, hein, pour emmener de manière illicite des immigrés clandestins. Ça peut être aussi bien sûr les trafics de drogue qui empruntent souvent les voies maritimes pour essayer d'amener leur cargaison, notamment sur le continent européen, qui est un des continents, une des zones, une des principales destinations, hein, des flux de la drogue. Et puis, qu'est-ce que je pouvais vous dire là-dessus aussi? Bah, de manière générale, hein, de toute façon, c'est voilà, la, la- la puissance militaire française patrouille, hein, dans les eaux françaises pour vérifier que voilà, tout se passe bien dans sa zone, qu'il n'y a pas de problème, d'activité illicite ou d'activité nuisible, voilà, à l'activité de la population française, et donc notamment aussi montrer aux territoires qui auraient quelques velléités de s'emparer d'îlots peu peuplés, hein, pour dire, bah, comme je vous ai expliqué avec les îles Malouines entre l'Argentine et l'Angleterre, c'est histoire d'éviter ce genre de mésaventure, qu'un territoire s'empare de quelques îles françaises peu peuplées en disant, bah, à partir de maintenant, c'est chez nous. Et on a vu, hein, que le moindre petit îlot, hein, pouvait avoir une incidence très importante sur le volume de kilomètres carrés dans la ZEE, hein, qui pourrait éventuellement être perdu, hein, dans ces cas-là. Donc la France patrouille régulièrement pour affirmer sa présence dans des îles, même si elles ne sont pas trop peuplées, voire on l'a vu pour certaines, totalement désertes. Et puis pour terminer, les enjeux environnementaux, bah là aussi on en a déjà beaucoup parlé, hein. On a vu que bah, la France, qui possédait le deuxième domaine maritime du monde, avait aussi dans ses eaux pas mal de zones où les écosystèmes sont fragiles et doivent donc être préservés. Certaines sont patrimoine mondial de l'UNESCO, et donc la France est un petit peu garante, hein, de la préservation de ces zones. Euh, donc voilà, là aussi, l'armée peut éventuellement contrôler le passage de bateaux. Alors on l'a vu, souvenez-vous, hein, Loïc l'avait évoqué, ces pavillons de complaisance, hein, ces bateaux qui circulent à travers le monde et qui ne sont pas forcément, euh, on va dire, en bon état, et qui pourraient éventuellement s'échouer à la moindre tempête, ou perdre par des fuites du pétrole ou du carburant, et qui pourraient polluer ces zones fragiles. Voilà, l'armée française, par le biais de ses bateaux, contrôle aussi le passage, le trafic, hein, qui traverse ces zones, pour vérifier que voilà, tout est en bon état et que ce n'est pas une menace pour le patrimoine naturel. Et puis
aussi, on en a déjà parlé, donc je ne reviens pas là-dessus, hein, la mise en place de développement de ressources nouvelles, notamment les biotechnologies bleues, hein, qui voilà, ont pour objectif de donner un nouvel essor, un nouveau souffle, on va dire, aux besoins nutritionnels, par exemple, de la population mondiale qui augmente. La biotechnologie bleue, hein, permettrait éventuellement de permettre d'augmenter la population de poissons dans les mers, hein, qui est plutôt en train de diminuer fortement avec la surpêche et la surconsommation des poissons. Bon, voilà, toutes ces études, ces recherches sur voilà, l'infiniment petit, hein, et notamment le clonage ou le bidouillage génétique, qui est, donc, je vous l'ai dit, hein, pas autorisé pour les hommes, mais qui est pour l'instant, tout au moins si c'est sous un titre générique de recherche scientifique, et pas pour l'instant commercial, on laisse faire, hein. Donc c'est cette recherche qui permettrait éventuellement de permettre à certaines espèces de poissons de se reproduire plus rapidement, ou de permettre de réimplanter des poissons là où ils ont disparu, et donc permettre du coup une pêche plus abondante, et qui pourrait donc euh, remplir les estomacs d'une population qui est de plus en plus importante. Donc bah voilà, hein, on a fini, hein, c'est pas la peine non plus de disserter des heures et des heures là-dessus. Je vous ai mis à la fin un sujet type bac. Alors vous avez, voilà, ça peut être un exemple, hein, de sujet, une carte, un texte sur lequel on va vous demander ici de porter un regard critique, à la fois enfin, sur les deux documents. Alors critique, ça ne veut pas dire ouais, la carte est nulle, même si effectivement on peut la discuter, ou bien ouais, le document il n'est pas clair. L'objectif, c'est voilà, quand on dit un regard critique, c'est-à-dire d'aller pêcher ce qui est intéressant, c'est qu'à de le dire, pêcher, je ne fais même pas exprès d'ailleurs, d'aller récupérer dans les documents les éléments intéressants, les compléter par des connaissances personnelles, et éventuellement montrer du doigt les manques, parce que deux documents, on ne peut pas tout dire, hein, bien sûr, sur le sujet avec uniquement deux documents, mais de dire, voilà, peut-être que là, on aurait pu aussi évoquer tel point, et c'est l'occasion pour vous de montrer que ben, vous savez des choses et que vous pouvez compléter. Alors, si je me trompe de sens, ça ne va pas aller. L'objectif ici, hein, bah, voilà, c'est de présenter un petit peu les enjeux maritimes pour la France. Alors, bon, bah, on reste un petit peu sur le modèle du chapitre, hein, une petite phrase de présentation qui explique un petit peu les enjeux, hein. La France possède plusieurs façades maritimes, de nombreux territoires d'outre-mer à l'échelle de la planète. Voilà, on peut quand même, donc c'est un peu la problématique ici, se demander si elle est vraiment une puissance maritime à part entière, et pourquoi ça bouge, et à quel défi elle doit faire face. Alors, vous lirez, hein, plus en détail, je ne vais pas vous faire une lecture du texte phrase par phrase, mais dans un premier temps ici, ben, il faut simplement, notamment avec la carte et un petit peu le texte, présenter un petit peu la puissance maritime française. Donc voilà, qu'elle est présente sur tous les océans, qu'elle dispose d'une aide majeure, qu'elle est sur des points vraiment chauds de la planète sur le commerce mondial. Voilà, hein, donc vous faites une présentation générale de l'état, enfin en fait l'état des lieux, hein, de la présence française sur les océans de la planète. Euh, Dans un deuxième temps, de dire, voilà, bah, ça présente un certain nombre d'avantages, et donc voilà, les nodules polymétalliques, la pêche, les différentes ressources, les hydrocarbures, etc. Et puis dans un troisième temps, de dire que, bah oui, mais attention, voilà, la France a quand même des points de fragilité, notamment concernant le commerce mondial, les ports,
Euh, et c'est peut-être là la faiblesse. La présence française est importante, mais l'activité économique liée à la mer, elle est peut-être quand même un petit peu plus faible. Je pense que c'est peut-être cette phrase-là qu'il faut retenir pour résumer le cours. La présence française est forte dans la mer, mais voilà, son utilisation de la mer et des océans, elle n'est peut-être pas suffisante pour faire de la France vraiment une grande puissance maritime. Et puis donc une petite phrase de conclusion pour terminer. Donc voilà, c'est la nuit d'un seul coup. Donc on a fini le chapitre. Je reviendrai vers vous via École Directe pour vous donner le corrigé de la carte du premier chapitre que je vais vous publier là dans quelques minutes. Et puis quand on se retrouvera très très prochainement, ça sera pour vous parler d'histoire et de la guerre froide. Et là, ça sera vraiment euh, beaucoup plus tendu. En attendant, je repars sur ma barque dans mon île paradisiaque et je vous dis à bientôt.